Partie invitée de ce magazine d'information, demain, lundi 8 mars, journée internationale de la femme. On va parler encore et encore de la femme dans cette émission. Aujourd'hui, notre invitée s'appelle Théosie Adjovi. Elle est secrétaire générale du syndicat national des tresseuses, coiffeurs et coiffeuses du Togo. Madame Théosie, bonjour. Bonjour madame. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Je vous en prie. Même si la fête c'est demain, bonne fête à vous puisque vous êtes campagne journée de la femme. Bonne fête à vous. Et merci à vous également, puisque nous sommes tous des mamans ici. Merci à vous. Eh bien, ma première question au jour d'aujourd'hui, la femme, est-ce qu'elle doit être toujours considérée comme femme au foyer, c'est-à-dire sa place, c'est toujours à la maison, dans les marmites et autres là, au jour d'aujourd'hui? Merci madame pour cette belle question. Mais à mon humble avis, je dirais non. Et pas du tout aujourd'hui, surtout dans notre siècle là que nous passons. La femme doit être au-delà de beaucoup de choses, même tout en dépassant l'homme qui est le chef de la famille ou bien d'une société en général. Dépasser l'homme en quel sens? C'est-à-dire, elle devient, elle, le chef de la famille ou comment? Non, pas du tout. Dépasser l'homme dans ce sens que je vais développer. Ok, allez-y. Puisque, étant donné que nous sommes dans la vie méconnue, personne ne connaît pas demain, alors là, les malheurs nous frappent à la porte chaque jour. Il peut arriver que vraiment, voilà, qu'un mal frappe à votre porte et que malheureusement ton mari tombe. Mais il va falloir que la famille ne va pas tomber. C'est le mari qui est tombé. Donc il va falloir que la femme soit au-dessus. En ce sens-là, c'est en ce sens que moi je vais. Voilà. Donc la femme, ça ne veut pas dire que à cause d'une seule personne, que toute la famille chute à terre parce que vous avez 3 enfants, les charges sont énormes, etc. Tu ne pourras plus, comme on le voit aujourd'hui, ça se voit aujourd'hui. Si ces malheurs la frappent à la porte d'une famille comme ça, on voit que vraiment la femme est déprimée, la femme est malheureuse, la femme est stressée jusqu'à quand le voyant, elle ne vit pas. Oui. Alors, au-delà de perdre son mari, la femme doit s'affirmer également, doit redonner vie, c'est ça? Tout à doit fait. se donner une raison de vivre pour la survie de sa famille. Tout à fait, parce que ce n'est pas la fin du monde. Et que tout ce qu'on a derrière, c'est beaucoup par rapport à ce qu'elle vient de perdre, peut-être. Donc là, il faut qu'elle prenne... Perdre un mari, c'est pas facile aussi. Hein. Ah, bien sûr. Il faut qu'elle prenne la relève. Et la relève comment? En s'organisant en elle-même. Et comment le faire, ces organisations-là? Puisqu'elle doit savoir qu'il y a des défis qu'elle doit relever, il y a des enjeux aussi. Donc là, elle doit faire sur le plan éducatif, sur le plan financier, il y a tout ça là. Maintenant, s'organiser, comment entreprendre, c'est-à-dire ces entreprises, commerces et autres, etc., même si c'est un fonctionnaire d'État, c'est-à-dire public, il n'y a pas de problème. Mais le problème qui se pose là-bas, c'est que la femme doit savoir comment, c'est-à-dire s'organiser en son sein, c'est-à-dire ses dépenses, ses charges et autres là. Il ne faut pas que ça la dépasse. Elle doit prendre juste là où elle doit prendre. Mais là où ça la dépasse, non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se donne à des funérailles excessives qui se passent aujourd'hui. Là, à tout prix, on ne peut pas éviter non plus. Mais aujourd'hui, on te voyant dans le tissu de tel, demain, c'est dans le pagne de tel, mais ce que tu as aujourd'hui là n'est pas forcément fait pour faire des inutilités comme ça, non. Il faut savoir le gérer. Ces petits fonds-là peuvent toutefois devenir de grands capitaux qui peut toutefois sauver beaucoup de choses et beaucoup de monde, parce que vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de monde peuvent toutefois gagner sa vie à travers la main du dite femme-là. Si seulement elle applique son intelligence, l'organisation, maintenant, elle pouvait toutefois réussir. Alors, pour qu'une femme soit traitée comme telle, c'est-à-dire ne pas être considérée juste
comme une femme au foyer, quel doit être son comportement? Parce qu'avant de vous donner un certain nombre de respect, il faut que vous vous respectiez vous-même. Tout à fait. Avant qu'on considère une femme que vous n'êtes pas juste faite pour le foyer, quel doit être le comportement de la femme elle-même, ou bien de la jeune fille, parce que ça commence du bas âge. Merci, madame. La femme doit être intelligente, d'abord, au premier lieu. Apparemment, toutes les femmes sont intelligentes. Ah, bien sûr, parce que ça la demande. Elle doit être intelligente. Mais toutes les femmes ne travaillent pas ou bien ne s'autosuffisent pas. C'est un peu ça la nuance. Elle doit être combattante, ça dit travailleuse. Elle doit se mettre au travail. Elle doit être éducative également. Donc, ça là, c'est des points vraiment. Elle doit être quelqu'un qui est humble. Tu dois être humble dans le social, dans le foyer, un peu partout. Il faut qu'on ait une discipline. Et souvent là, cette discipline, moi je les vois au niveau, toutes mes excuses, vous m'excusez, au niveau de l'armée. Il y a la discipline de l'hiérarchie qui compte beaucoup là-bas. Mais ça ne veut pas dire que je suis chez moi, je suis patronne, donc c'est fini, c'est mon entreprise, je gère, c'est fini, je suis un DG quelque part, c'est fini, je suis une autorité et la directrice du cabinet, c'est fini. Non, il faut être humble. Car si tu n'es jamais humble là, il y a l'orgueil là, ça détruit tout. Et où est votre intelligence que... Alors, entre l'humilité et la faiblesse, il y a une différence, selon vous? Parce que les femmes se disent, quand tu te laisses aller, les hommes t'embêtent. Donc, il faut être dur quand on est femme et qu'on est appelé à diriger des hommes. Non, s'il vous plaît, madame, parce que chez moi, en tout cas, mon humble avis, on ne peut jamais comparer ces deux choses-là, pas d'égalité, parce que la faiblesse n'est jamais égale à... l'humilité. Non, ça n'a rien à voir. Par contre, la faiblesse, c'est quelqu'un qui ne développe pas ses sens ou, c'est-à-dire ses atouts, ses opportunités que la nature même lui a offertes. Qui ne... je ne sais pas, qui peut-être aime se plaindre, commander, etc. Non, c'est que quand toi-même tu réfléchis, ce n'est pas personne d'autre qui va t'amener tes richesses. Elle vient en elle-même. Parce que ce que je prends là, au bout de 3 mois, au mini, ou bien au maximum chez moi, je sais que ça n'allait pas, je dois ajouter, etc. Me ferait de moi une grande femme, capable de réaliser beaucoup de choses que les gens peut-être ignorent. Peut-être c'est là, en faisant tout ça là, que je démontre maintenant mon intelligence, l'éducation que j'ai eue, tout ce que j'ai comme planification, organisation. C'est par là, c'est à travers tes actes que les gens liront. Alors, le fait d'être humble pourra emmener quand même les hommes que vous êtes appelés à diriger, à vous respecter. Prenons une femme, par exemple. Vous, par exemple, vous êtes secrétaire général. C'est vrai que dans votre société, dans votre syndicat, il y a des femmes, il y a des hommes. Bien secrétaire sûr. Général, vous n'êtes pas loin du premier responsable de ce syndicat. Comment arrivez-vous à vous imposer du respect aux hommes qui sont là? D'abord aux femmes qui travaillent sur vous et aux hommes. Bon, ici... Il faut le rappeler, les hommes, ils ont toujours ce petit truc-là qui dit c'est une femme. Non, et ils n'apprécient pas toujours. Non. Quand vous dites ça, là, moi, je dis non, carrément non, parce que, vous savez, quand je parle de l'intelligence, c'est pas l'intelligence éducative seulement, c'est que la personne peut ne pas être éduquée, c'est-à-dire aller à l'école, être instruite. Mais cette personne-là peut être intelligente, c'est-à-dire démontrer de A à Z ses capacités que quelqu'un même qui est instruit ne pourra pas arriver. Ah oui, bien sûr. Donc là, à mon niveau, moi, mes membres, sincèrement, je vous avoue, ils me respectent. Ce n'est pas parce qu'ils me respectent, je suis petite à Djovi, je suis à Djovi avec une gueule forte, non. C'est parce que tout ce que je dis, ils se voient dedans. C'est clair, c'est concis. Je ne dis pas que je connais plus que... C'est qu'on se partage les mêmes pots. Tout le monde apporte sa contribution. Et c'est ensemble. Il faut être à l'écoute de tout le monde. Donc, toi qui es la première,
tout en ignorant que c'est toi qui es la servante. Donc tu es à servir tout le monde. Et quand tu fais ça là sans cesse, les autres ou bien les hommes en question dont vous parlez, mais c'est que tu vas les emballer, tu vas les faire la cour. Quand en faisant ça là, tu es en train de les faire la cour, sans que tu ne le saches pas, eux-mêmes également. Parce que chez toi, ils savent que tu es direct, tu es clair, tu es battante, tu es intelligent. Et tout ce que tu dis là, ben, ça ne fait qu'avancer. Mais pourquoi ne pas profiter? Qui a trouvé mieux, il refuse? Personne. Mais c'est ça, c'est tes qualités-là qui feront de toi une meilleure femme. Vos qualités feront de vous de meilleures femmes. Aujourd'hui, on parle d'équité, genre, certains vont jusqu'à dire égalité entre hommes et femmes. Est-ce que vous pensez que ceci pourrait être réalisable un jour? Bon, moi... Parce que pour l'instant, ce n'est pas encore ça. Quand on parle d'équité, genre, reconnaissons que ce n'est pas encore ça. Mais est-ce que d'ici à 2030, 2035, ce sera possible? Bon, je suis désolée, madame, de vous dire cette vérité, car nos idées de voir les choses sont différentes. Très, très différentes. Parce que moi, à mon humble avis, je ne peux jamais concevoir que équité, genre, c'est-à-dire l'égalité de l'homme et la femme, est toujours vrai chez moi. Parce que moi, je sais que l'homme est le chef et la femme, c'est juste une partie, une portion de l'homme. Parce que d'après ce que moi je connais, c'est que la femme vient dans l'homme. Des entrailles de l'homme, comme on a dit, tout à dans fait. La Bible, c'est ça? Dans la Bible. Donc, si tel est le cas et que vous voulez aller de l'avant, il faut que deux personnes qui sont ensemble se respectent. Et qu'est-ce qui sort dans le respect? Comment reconnaît-on qu'il y a respect? C'est tout en vous écoutant, très très humblement. Et là, je fais un appel formel aux hommes pour qu'eux autres aussi, ils ont de grands boulots à faire pour pouvoir aider ces femmes-là. Que la femme commence, ou bien une femme qui est méconnaissante, peut toutefois t'emballer avec ses caprices. Mais c'est à toi le meneur aussi parce que tu es la deuxième personne, c'est-à-dire dans le milieu là, puisque la femme n'est pas seule, ni toi l'homme aussi, tu n'es pas seul. En société comme un peu partout. Là, c'est pour dire que ça peut être entre deux femmes qui s'affrontent. Il faut qu'il y ait vraiment l'humilité, c'est-à-dire tout le monde est à l'écoute, c'est-à-dire les uns les autres. Alors vous n'approuvez pas trop le débat d'équité ou d'égalité? Non, pas du tout chez moi. En tout cas, moi, je sais que il y a beaucoup de choses que les hommes font aujourd'hui que les femmes ne sont pas encore arrivées jusque-là. Mais quand vous allez parler de... Avec beaucoup de travail, vous ne pensez pas que les femmes peuvent y arriver un jour aussi? Non, dire que les femmes peuvent arriver, ce n'est pas parce qu'elles n'arrivent pas, mais elles peuvent toutefois arriver, mais dire que, à part l'égalité là, c'est que tout au commencement, Dieu même ne l'a pas fait ainsi. Quand on parle d'égalité, là, ça veut dire que la femme ne serait pas une portion, c'est-à-dire ne viendra pas de l'homme. Au fait, on doit nous dire clairement que la femme est égale à la femme et l'homme est égal à l'homme. Mais chez moi, c'est comme ça, moi, je vois les choses. Alors, c'est votre point de vue, tout à fait. On respecte ça et on vous comprend parfaitement. Et dites-nous, il y a certaines personnes qui pensent qu'il y a trop de journées consacrées à la femme. Journée de la femme rurale, journée internationale de la femme, fête des mères, journée des violences faites aux femmes, faites aux jeunes filles, qu'on accorde trop d'importance à la femme. Qu'avez-vous à répondre à ces personnes-là? Si aujourd'hui c'était un homme qui vous recevait sur ce plateau et vous dit mais il y a trop de journées consacrées à la femme, quelle serait votre réponse? Merci madame pour cette question-là. Moi, la question vraiment est très... Parce que vous savez, il y a beaucoup de jours qui sont commémorés, à l'égard vis-à-vis des femmes, comme vous venez de le dire. Mais ce qui doit ressentir
ce qui doit ressortir, c'est-à-dire des journées comme ça, là, on ne ressent pas, on ne la vit pas. Pourquoi? Parce que, au fait, il y a des médias, il y a des dépenses qu'on fait sur ces journées-là. Mais ce que moi je vois, c'est que la communication ne passe pas. La communication ne passe pas. En quel sens? Si effectivement, réellement, les gâchis qu'on fait, je l'appelle gâchis, qu'on fait, oui. Le pourquoi? Parce que je ne peux pas travailler sans résultat. Que ça soit positif ou négatif, c'est un résultat. Mais tout compte fait, nous, on attend un résultat. Et ce résultat doit être positif. Et voilà, si chaque jour, il n'y a aucun changement, il n'y a pas d'évolution, c'est que ça s'accumule toujours ainsi et on se traîne dans des wagons, des mêmes wagons où il n'y a pas. Donc là, je peux toutefois l'appeler gâchis. Moi, je souhaiterais à ce que ces jours-là, si tel, ça arrive, il faut qu'aujourd'hui, là, on fait sortir ça, que aujourd'hui, là, c'est ce thème qu'on développe. Toutes les femmes doivent être un et y bénéficient. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, là, ça impacte, c'est-à-dire nos enfants, c'est-à-dire les futurs qui viendront nous remplacer. Et de telle éducation que nous avons aujourd'hui, c'est ce qu'ils vivent, c'est ce qu'ils connaissent. Et eux autres aussi, à leur tour, c'est ce qu'ils vont donner. Alors là, c'est toute une chaîne. Quand ça, vous pensez que ça va finir aujourd'hui ou demain, là, vous vous trompez. Peut-être que vous aurez toujours à avoir de nouvelles découvertes de jour en jour. Et c'est ça. Mais commençons-en ici pour pouvoir en terminer. Parce que les Alors, enfants... vous voulez qu'on résume toutes ces journées-là en une seule journée? Pas en une seule journée. Je dis, si ces journées-là arrivent, n'empêche, c'est dans l'intérêt commun. C'est dans l'intérêt de l'homme et la femme. Et l'homme qui a fait des enfants avec une femme, c'est les deux. C'est les deux qui en bénéficient. Maintenant, moi, je souhaiterais à ce que ça donne de bénéfices. Est-ce que ça donne de bénéfices? Si ça ne donne pas là, je ne vois pas à quoi bon. On prend tout ça là pour dire qu'on a commémoré, il y a cela, il y a ceci, mais au fait, nous les femmes, on ne comprenne pas, c'est-à-dire le bien fondé même de la chose, il n'y a pas la communication qui passe. Par exemple, si nous parlons de 8 mars, par exemple, est-ce que le 8 mars, quand il y a 8 mars maintenant, les femmes chantent, dansent, crient, même il y a d'autres qui disent que, ben, papa, tu sais, aujourd'hui, c'est la journée de 8 mars, hein, c'est pour les femmes. Hein. La femme ne va pas rester aujourd'hui au foyer. Est-ce que 8 mars, c'est dictature? Hein? Est-ce que 8 mars, c'est ça? Au fait, c'est ça? Non. 8 mars, c'est que tu dois voir que 8 mars 2020, 8 mars 2021, ça fait un an. Qu'est-ce qui t'attend? C'est un bilan que tu dois faire en temps normal. C'est un bilan. Qu'est-ce que tu as? Quelles sont tes faiblesses? Hein? C'est-à-dire, où est-ce que tu as pu réussir? Qu'est-ce que ça a donné? Tu fais un bilan. C'est ça même. C'est-à-dire les événements qu'on doit couvrir. Donc, quand l'État va nous accompagner, va appuyer de telles choses-là, il faut que ça donne quelque chose. Sinon, tout ça là, c'est de perdre temps. Alors, perte de temps. Nous savons que vous êtes une femme qui se bat beaucoup, mais au-delà de ça, vous avez votre vie familiale. Comment vous arrivez à gérer ces deux mondes-là? Parce que c'est deux mondes carrément différents. Vous pouvez partir le matin déjà à 5 heures et rentrer à 22 heures alors qu'il y a votre mari et les enfants qui vous attendent. Comment vous arrivez à gérer ces deux mondes-là? Moi, je le gère très très facilement, très humblement, parce que mon mari qui est là, je lui salue. Lui-même, il sait que ce n'est pas du bluff, ce n'est pas de la gueule forte que je suis en train de faire ici. Ça ne me dérange guère parce que je n'ai même pas de bonne. Il faut m'aider, il faut m'accompagner. C'est que ce que je sais, même les membres de mon syndicat peuvent en témoigner parce que ce que nos mamans, ils ont fait avant, dépasse ce que nous faisons ici. Est-ce que je vais au champ cultiver combien de mètres carrés pour pouvoir revenir, aller au marché plus de 12 km ou bien revenir de ce champ-là qui fait déjà 7 km et après aller au marigot
où tu vas chercher de l'eau à 3 km, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de forage un peu partout? Quand tu tournes sur le robinet, là, ça sort seulement. Est-ce que, bon, qu'est-ce qu'il y a palabre à faire là-bas? Mais si tu n'es pas habitué, si toi-même, tu aimes faire palabre, tu aimes faire problème, là où il n'y a pas de problème, si tu es paresseux, mais c'est là où les trucs t'encombrent. Mais ici, tu sais que de telle à telle heure, tu dois être ici. Et tu dois faire ça. Et tu le fais. Une fois que tu le fais, ça ne s'ajoute pas. Ça finit. Et ça va finir et tu y arrives. Donc moi là, ces deux mondes-là, c'est vraiment différent. Et moi, je ne trouve aucun problème là-bas. Merci à vous, en prie, Madame Théosia Adoui. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale du syndicat national des tresseurs et tresseuses, coiffeurs et coiffeuses du Togo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir pour nous. Nous sommes le 7, je l'ai dit en début de notre entretien. Bonne fête une fois encore et on espère que au niveau de votre syndicat, vous organisez quelque chose demain ou bien c'est déjà organisé. Il y a une petite rencontre entre les femmes pour faire un petit bilan, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure. Bon, en fait, pour le 8 mars, chez nous, c'est la communication qui passe. C'est-à-dire transmettre quelque chose qui aura un effet positif. Chez nous, c'est comme ça. Puisque aujourd'hui, bon, vu le mal qui nous guette là, Corona par ici, par là, donc il n'y a plus de rassemblement. Il n'y a pas de rassemblement, etc. Vous communiquez juste. Juste. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci également. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 13h. Bonne fête à toutes les femmes.